Je suis vraiment fatigué aujourd'hui. Bon, je suis toujours fatigué en tout cas. Bon, aujourd'hui, nous allons essayer de répondre à un abonné désespéré. Bon, rapidement, on va lire la question. Voilà, l'abonné m'a écrit ceci. Il dit: bonjour monsieur, quelles sont les étapes à suivre pour retrouver la confiance après une trahison? Est-ce que certaines blessures ne se guérissent jamais vraiment? Vous voyez l'ampleur du désespoir de cet abonné. Bon, j'aimerais d'abord le rassurer que toutes les blessures se guérissent sans exception. Maintenant, ça dépend de la manière dont vous procédez. Et rapidement, je vais vous donner 3 étapes pour pouvoir se guérir de ces trahisons, de ces blessures, aux ruptures, trahisons et autres. Et pour ceux qui vont rester jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous réserver un bonus. Donc, restez jusqu'à la fin. La première des choses, il faut accepter la réalité que vous vivez actuellement. Il faut l'accepter. Bon nombre voient leur vie détruite, anéantie parce qu'ils ne veulent pas accepter cette réalité. Oui, vous devez accepter cette réalité. Vous n'êtes pas le premier, vous ne serez pas le dernier à vivre une trahison, à vivre une rupture. Il faut l'accepter. Il est important d'accepter. Oui, c'est arrivé, c'est arrivé. Vous devez accepter ça. C'est la première étape. Il faut accepter. Deuxième chose, vous devez vous détacher. Après avoir accepté cette réalité, vous devez vous détacher des vécus, des choses qui vous rattachent à cette personne. Bien souvent dans les relations, quand ces moments de rupture, ces moments de trahison arrivent, on est submergé par les images de bons moments passés ensemble, des images qui en quelque sorte nous prouvent que cette personne est acquise. Cette personne ne peut jamais nous trahir, cette personne ne peut jamais nous laisser tomber. C'est faux. Donc ce sont des moments vraiment extraordinaires passés ensemble et ces images ne cessent de se défiler dans notre tête, ce qui nous plonge, ce qui nous fait attacher surtout à cette personne, à cette histoire, à cette trahison, et cela ne nous avantage à rien. Arrivé à un moment, il faut se détacher de ces souvenirs, de ces images vraiment formidables qui en même temps cassent notre morale, nous anéantit, nous rend abattus, dévastés. Il faut se détacher de ces images, c'est très important. Et troisième chose, il faut se remettre en question. Malheureusement, dans la plupart des relations, des cas de rupture, des cas de trahison, nous avons l'habitude de remettre la faute sur l'autre personne. Oui, c'est lui qui n'est pas bon, c'est lui qui a mal fait. Oui, peut-être c'est lui qui a mal fait, mais peut-être vous aussi vous avez contribué à quelque chose, peut-être. Ça peut être le cas. Et il y a aussi quelque chose. Le jour où vous découvrez la trahison d'une personne, oui, en ce moment, vous viennent des signes, des petits signes que la personne vous laisse sur la route. Voilà, ce sont des moments que vous ne pouvez pas voir parce que vous êtes trop impliqué, vous avez tellement confiance en cette personne, vous êtes tellement impliqué, tellement confiant que vous ne pourrez imaginer en une seule seconde que cette personne pouvait vous trahir, pouvait vous laisser tomber. Vous voyez? Donc c'est la faute, cette faute c'est à vous. Vous devez savoir lire les comportements humains. Et à travers ce que vous vivez actuellement, vous devez vous remettre en question. Oui, vous avez été naïf, vous n'avez pas été vigilant, vous n'avez pas été assez attentif aux petits signes que la personne vous montrait dès le début. Oui, maintenant vous vous souvenez que cette personne avait fait un waouh, vraiment je n'avais pas vu ça parce que vous êtes aveugle d'être trop investi. À travers cette histoire, vous devez vous remettre en question pour pouvoir par la suite être efficace dans les nouvelles relations que vous allez nous faire. C'est très important. Donc, on apprend toujours de ses erreurs. Ne pensez pas que ce qui vous arrive aujourd'hui, c'est fini, c'est votre fin. Non. Dans la vie, on dit ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Donc, c'est votre leçon de vie. Acceptez-le et travaillez dessus. Remettez-vous en question. En bonus, pour tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin, je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Aucune personne dans votre vie n'est acquis. Voilà, cette personne est là parce qu'il a fait le choix d'être là.
Demain, il peut décider de partir. Même votre femme, avec qui vous avez fait peut-être 5, 10 enfants. Un jour, un beau matin, elle peut décider de partir. Vous devez être préparé mentalement. Je ne dis pas de soupçonner votre femme, non, mais mentalement, vous devez savoir que oui, elle est là parce qu'elle a décidé d'être là. Il est là, votre partenaire, il est là parce qu'il a décidé d'être là. Un beau matin, il peut décider de partir. C'est la vie, ça peut arriver. Mais si vous êtes mis dans votre tête que c'est impossible qu'il puisse partir un jour, c'est impossible qu'elle puisse partir un jour, le jour où elle vous quittera, c'est le gouffre total. C'est très important de garder votre tête sur vos épaules. Oui, elle peut partir, il peut partir, c'est sa vie. Il n'est pas acquis, elle n'est pas acquise. C'est la vie. Je vais essayer de récapituler rapidement. Première des choses, vous devez accepter votre réalité. Deuxième chose, vous devez vous détacher des souvenirs, des images qui vous viennent. Troisième chose, vous devez vous remettre en question. Et puis, trouver de nouvelles départs, de nouvelles aspirations et avancer dans la vie. Et en bonus, vous devez savoir que aucune personne dans votre vie n'est acquis. Les gens partent. Tout le monde peut partir à tout moment. Ils ont fait le choix d'être là. Ils peuvent partir à tout moment. J'espère que j'ai répondu à la question de suite abordée. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de courage. Nous sommes toujours disponibles. Si vous avez des histoires à partager avec nous, pour vous libérer, ou vous avez notre WhatsApp, vous pouvez nous écrire directement. Voilà, c'est un réel plaisir. Ciao, ciao. Vous venez d'écouter la voix de votre leader, Sodiedo. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Bye bye.